Margot Reboulsals, je suis conseillère prairie fourrage à la Chambre d'agriculture de Haute-Saône depuis octobre 2017 à la sortie de AgroSud Dijon. Concours Agroveto en ayant fait une prépa avant. J'ai fait la spécialité agronomie et à la fin ingénierie d'élevage à dominante. Parce que mon stage de fin d'études portait sur le pâturage mixte bovin-ovin et sur des stats pour mettre en place des indicateurs de comparaison de ces deux types de pâturage. Et le travail que j'ai trouvé était en lien avec les prairies et des statistiques aussi sur les prairies. Donc l'un dans l'autre, on peut dire oui que ça a orienté quand même mon premier poste. Oui, c'était 3 bonnes années, c'était divers et variés, avec toujours quelques petits bémols bien sûr, mais dans l'ensemble, c'était bien, surtout après 3 ans de prépa, avoir étudié des choses très globales et très diversifiées. C'était agréable de partir sur des matières qu'on savait déjà un peu plus utiles pour ce qu'on voulait faire après. Le premier stage, donc, c'était un stage en exploitation agricole, donc 2 semaines en octobre, 2 semaines en avril et puis 2 semaines en été. Mais je suis restée 2 semaines de plus parce que ça se passait très bien. Donc je suis restée 1 mois en tout l'été. C'était dans une ferme pédagogique Patrouille en Auxois, donc en Côte d'Or. Je suis encore en contact avec mes maîtres de stage d'ailleurs, alors que ça va faire bientôt, je sais pas, 6-7 ans que j'y ai été. C'était une ferme pédagogique où il y avait de tout et c'était ça justement qui m'avait plu, de toucher à tout en juste un stage, donc chèvres, moutons, lapins, volailles, tout ça, avec de la transformation sur place, l'abattage des volailles, enfin ouais, c'était très très large. Et le stage de 2e année, je l'ai fait dans un tout autre domaine, c'était au Haras national suisse, sur la comparaison de systèmes de slow feeding pour les chevaux, donc des systèmes où on leur donne du foin à travers des filets ou des bacs troués, par exemple, pour ralentir leur ingestion. Et du coup, c'était une étude de comportement des chevaux, combien de temps ils mettaient à manger dans tel ou tel type de slow feeder. Et c'était très intéressant parce que c'était une facette de la recherche qui était finalement assez représentative de ce qui se fait en agronomie, puisque c'était un mix à la fois en bureau et terrain. J'ai trouvé mon poste, j'ai été embauchée avant de passer mon oral de mémoire, j'étais prise à la Chambre d'agriculture de Haute-Saône et j'y suis toujours. Donc voilà, j'ai été embauchée assez rapidement et puis après mes missions ont un peu évolué puisqu'au début je travaillais sur un programme CASDAR, donc un projet sur les prairies permanentes de Haute-Saône où il fallait finir d'analyser et ensuite valoriser les données qui a été recueillies pendant 3 ans sur les prairies. Donc ça c'était jusqu'à fin 2018 et depuis fin 2018 je suis plus orientée sur du suivi de parcelles, j'ai aussi un volet changement climatique, j'ai aussi un peu de conseils aux agriculteurs, de la formation auprès des agriculteurs. Alors, au début je voulais faire veto comme beaucoup. J'ai raté le concours donc ça m'a donné envie, je sais pas si c'est le mot au début mais non, mais en tout cas, je voulais rester dans un domaine proche des animaux au départ et faire un métier plutôt d'extérieur. Ça, c'était sûr. Je voulais pas passer ma vie dans un bureau et avoir du contact. Donc, faire du conseil sur le terrain, ça me branchait depuis longtemps. Enfin, en tout cas, depuis au moins le moment où je suis rentrée à AgroSup. Et sans avoir la pression de faire de la vente et de faire des résultats, des chiffres et tout ça, parce que je ne suis pas une bonne commerciale. Donc, je me suis dit que faire du conseil dans un organisme type Chambre d'agriculture, mais il n'y a pas que ça, mais ça pourrait bien me plaire. Et après, le sujet est venu à découler finalement de mon stage de fin d'études. Chambre d'agriculture de Haute-Saône, on est une 40aine de salariés. C'est une chambre consulaire, donc c'est un établissement semi-public, donc avec à la fois des financements qui viennent des impôts que paient les agriculteurs sur le foncier non bâti et à la fois
de financement, par exemple européen ou de la région, en répondant à des appels à projets. Et aussi donc des financements privés, puisqu'on fait aussi de la prestation pour les agriculteurs. Donc là, ils nous payent directement en fonction de la prestation qu'on leur fait. Et au niveau des services rendus par la Chambre d'agriculture, c'est assez vaste. Ça va de conseils en bâtiment, en énergie, en prairie. Ça passe aussi par tout ce qui est développement local, le bio, la forêt aussi, de conseils aux entreprises, aux installations pour les jeunes, etc. Critères d'embauche, dans mon cas, c'était de savoir maîtriser un minimum les statistiques, puisqu'on avait de la valorisation de données, et avoir un minimum de connaissances sur les prairies. C'était plus le poste en fait qui m'intéressait, et après, comme je vous le disais, il n'y avait pas le côté commercial qu'on peut retrouver dans des postes de technico-commerciaux, par exemple. Donc, c'était ça qui me plaisait. Ouais, c'était un peu d'être neutre, on va dire, dans le conseil. Ou forcément, quand on travaille sur les prairies, c'est variable forcément tout au long de l'année. Mais globalement, on va dire on va faire même à l'échelle de l'année presque. L'hiver, ça se concentre surtout sur tout ce qui est, par exemple, formation pour les agriculteurs, des enquêtes quand on a besoin sur certains projets, par exemple, de réaliser des enquêtes chez les éleveurs. On va privilégier l'hiver parce qu'on sait que c'est là où ils ont moins de travail, à l'exception de certains quand ils sont beaucoup de village, bien sûr. Après, pendant le printemps-été, toutes les semaines, je passe une demi-journée au moins sur le terrain pour faire les suivis de croissance de l'herbe. Donc, j'y étais encore ce matin. Et puis, après, on a, par exemple, en ce moment, là, on est en train de aider les éleveurs les agriculteurs au sens large, pour les déclarations calamité sécheresse, donc déposer des dossiers en ligne. Là, on va avoir la période de la PAC qui va arriver. Donc, dans mon cas, j'ai quasiment 40 dossiers à déposer avec les éleveurs. Donc, c'est prendre des rendez-vous, les rencontrer, faire la demande. En ce moment, ça peut être une demi-journée ou deux sur le terrain et puis le reste du temps au bureau ou au téléphone, à prendre des rendez-vous, etc. Et suivre en parallèle d'autres projets, notamment sur le changement climatique, où là, je fais par exemple des projections climatiques à l'aide de différents outils. À dire 80% de bureaux et 20% de terrain, en moyenne, ouais, sur l'année. Ouais. L'hiver, c'est zéro terrain, ça peut être zéro de terrain. Il y a une charge de travail qui est adaptée à mon emploi du temps, on va dire. Enfin voilà, j'ai la chance d'avoir pas plus de boulot que par rapport au temps que j'ai à y consacrer. Donc, rarement, sauf journée sur le terrain exceptionnelle pour des formations ou pour préparer des journées techniques. Enfin voilà, il y a quelques exceptions globalement. Ça, pour le coup, quand on fait du terrain, là, typiquement, quand je fais mes suivis de mesure d'herbe, c'est déjà plus de 80 km au moins dans la matinée. Donc ça, toutes les semaines, déjà, de base, de février à novembre. Et après, oui, on se déplace régulièrement chez les éleveurs, par exemple, pour des enquêtes ou pour du conseil dans leur prairie. Et après, on a aussi pas mal de réunions régionales. Enfin, avant le confinement, du moins, on se déplaçait plus pour les réunions régionales, que ce soit sur Besançon, Dijon, Bouillon-l'Auxois. Ça, c'était assez fréquent. Beaune. Et après, on peut avoir aussi des colloques ou des séminaires un peu partout en France ou des formations un peu partout en France. Globalement, mon travail, je le fais seule. Mais après, il y a beaucoup de projets ou des sujets où on travaille avec d'autres collègues. Soit je sais que je peux m'appuyer sur mes collègues pour me donner sur un sujet que je ne maîtrise pas, par exemple, je sais que je peux leur demander de l'aide. Ou alors, d'autres projets qu'on fait, par exemple, on a un projet interdépartemental. Donc là, c'est en équipe avec des conseillers d'autres départements. On a le statut de cadre. Oui, tous les ans, on a des formations.
Donc on choisit parmi plusieurs qui sont proposés, et ça peut être aussi bien sur des sujets techniques que sur du relationnel par exemple, ou de la méthode, ou enfin voilà. On se forme en permanence, et grâce à des formations, mais aussi grâce à des séminaires, à des journées techniques organisées par les collègues. Voilà, on apprend en permanence. Je travaille sur un projet Interreg, donc c'est un projet franco-suisse, donc avec la Franche-Comté et le Jura suisse et le Jura bernois. C'est un projet sur 3 ans qui a commencé il y a 1 an avec des financements européens qui cherche à mettre en place en fait un outil de conseil pour les éleveurs, à la fois pour améliorer leur EBE, donc leur résultat économique, et ça, tout en s'adaptant au changement climatique et en atténuant aussi un peu les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc justement, on vient de terminer la phase d'enquête chez les éleveurs. Donc il y avait 40 enquêtes à faire par département. Donc pas mal de déplacements cet hiver, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est aussi ça le terrain, c'est toujours se déplacer quand il fait beau. Et là, on arrive à la phase où on va justement traiter toutes ces enquêtes pour ensuite réussir à sortir un peu des leviers d'action pour améliorer les résultats économiques des exploitations. On parle français 100% du temps, ça c'est sûr. L'anglais, clairement, c'est très anecdotique. Je pense pas qu'ils aient regardé mon niveau de TOEIC quand je suis rentrée. Ça peut servir quand on fait de la biblio. Quand je suis rentrée à la Chambre d'agriculture, j'étais payée 2000 bruts par mois. Globalement, oui. Parce que j'avais l'occasion de me renseigner aussi auprès de quelqu'un qui est devenu mon collègue, du coup, un conseiller qui était venu au forum des entreprises. Et du coup, ça avait été l'occasion de poser des questions et de savoir un peu ce qu'il faisait, comme vous êtes en train de faire finalement. Et ouais, ça m'avait conforté dans le choix de se dire que travailler en chambre, ça peut être, la chambre d'agriculture, ça peut être pas mal. Avec les agriculteurs, ça c'est sûr. Et le fait d'avoir pas mal de missions un peu diverses et variées, à toucher un peu à tout, que ce ne soit pas tout le temps la même chose d'une année sur l'autre, même s'il y a quand même une base qui reste constante et qui finalement est rassurante aussi, puisque si on avait un poste qui changeait tout le temps, ce serait un peu pas toujours facile de s'adapter en permanence, quoi. Les qualités pour faire ça, il faut avoir le sens du contact. Je pense que ça, c'est indispensable. Il faut savoir s'adapter aussi, que ce soit aux personnes, aux situations, aux missions qu'on nous donne. Les techniques, c'est bien d'en avoir quand même, mais finalement, on peut aussi apprendre plus tard et être à l'écoute, du coup. Au niveau de l'assurance, on apprend, on progresse sans arrêt, et puis quand au début, on se fait un peu charrier par les agriculteurs parce qu'on est la petite nouvelle recrue, tout ça, et ils aiment bien tester. Donc après, on apprend un peu à se blinder, on apprend un peu plus à prendre un peu d'assurance. Au début, j'avais quand même pas mal même si je faisais beaucoup de statistiques, etc., quand il a fallu que je me penche sur le sujet de plus faire du conseil sur les prairies, je sentais que je manquais un petit peu de connaissances. Encore aujourd'hui, je sens que je ne suis pas totalement à l'aise sur le sujet, même au bout de 3 ans. Voilà. Et après, il y a certains clients qui sont plus faciles que d'autres. C'est aussi ça à apprendre et grandir. C'est de se prendre quelques claques et puis, et puis rebondir quand même après. Vos autonomies, là en plus, encore plus en étant en télétravail même sans télétravail, on était déjà assez autonome chez nous. On a toujours des comptes à rendre bien sûr, mais ça reste franchement très très léger. Et là où on a le plus de contraintes entre guillemets, c'est par rapport au financement, où on demande à financer un certain nombre de jours.
Donc, il faut réaliser ce nombre de jours, essayer de ne pas dépasser et essayer de ne pas être trop en dessous. C'est valable vraiment pour la chambre d'agriculture de Haute-Saône, parce que je pense que d'un département à l'autre, ça peut vraiment varier. Et même presque d'une équipe à l'autre, ça peut varier. Mais dans mon cas, clairement, on n'a pas de pression. Enfin, les conditions de travail, elles sont franchement top, quoi. Je ne pense pas pouvoir retrouver aussi bien ailleurs. Au niveau des avantages sociaux, au niveau du rythme de travail, au niveau de la pression, au niveau de ce qu'on met à notre disposition pour travailler, que ce soit les véhicules, les ordinateurs, enfin voilà, même au niveau matériel. Franchement, pour moi, on n'a pas à se plaindre. Les perspectives d'évolution, elles sont maigres chez nous, puisque du coup, au niveau hiérarchique, du coup, on n'est que 40. Et au niveau hiérarchique, on a en gros un chef de section et un directeur. Donc, au niveau évolution dans la hiérarchie, ça reste assez limité. Par contre, les postes, eux, peuvent beaucoup évoluer, puisque maintenant, je travaille sur des sujets que je ne connaissais pas du tout. Et, enfin, voilà, on aurait fait cette interview il y a 1 an, je ne vous aurais pas du tout dit la même chose sur les projets, etc., que je fais. Il faut être motivé pour le faire, clairement. Le conseil que j'aurais à donner aussi, c'est de ne pas se sous-estimer. Enfin, c'est-à-dire qu'en entrant sur le marché du travail, forcément, on va avoir à apprendre des choses. Forcément, on sort tout juste d'école, on ne sait pas tout, mais c'est pas grave. Il y a des collègues qui sont là pour nous soutenir. Il y a des agriculteurs qui sont là aussi pour nous soutenir, qui vont vouloir nous apprendre plein de choses. Donc, faut pas craindre de manquer de connaissances ou de manquer d'assurance. Ça va venir avec le temps.